Le Seigneur ne dit pas uniquement qu'il est le pain de vie. Jean 6, 35, il déclare aussi « Je suis la lumière de la vie ». Jean 8, 12. La satisfaction donne la force, tandis que la vision concerne la marche. Nous avons déjà vu que Christ est le pain de vie. Nous allons voir maintenant qu'il est aussi la lumière de la vie. Frères et sœurs en Christ, l'expérience de beaucoup confirme que ce que nous voyons par la lumière de la vie est souvent quelque chose que nous ne pouvons pas exprimer. Cela paraît étrange de voir et de ne pas pouvoir l'expliquer. Un jour, quelqu'un questionna une sœur pour savoir si elle était sauvée ou non. Elle répondit « Oui, je suis sauvée depuis peu de temps. Cependant, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais je sais que je suis sauvée. » Si vous croyez que je suis sauvé, et c'était vrai, je suis sauvé, et même si vous ne le croyez pas, je suis cependant sauvé. Ces paroles sonnaient justes. Elle était sauvée bien qu'elle ne puisse pas l'expliquer. Elle connaissait, mais elle ne pouvait pas l'expliquer. C'est pourquoi lorsque quelqu'un voit tout d'abord la lumière, il n'a pas forcément les paroles pour l'exprimer. Il se peut qu'il ait besoin d'attendre 2 ou 3 ans pour pouvoir quelque peu l'expliquer. Cette lumière, c'est le Seigneur lui-même. Celui qui le voit la lumière. Quelle est donc la différence entre voir la lumière et ne pas voir la lumière? Quelle transformation s'opère en nous si nous voyons? La différence dans ce cas est très grande. Si nous avons réellement vu la lumière, nous tomberons à terre, car non seulement la lumière éclaire, mais elle terrasse aussi. Avant d'avoir été éclairé, il aurait été difficile pour l'apôtre Paul de se jeter à terre. Mais dès qu'il fut frappé par la lumière, il fut immédiatement projeté sur le sol. Certaines personnes s'efforcent d'être humbles, leurs paroles sont humbles, leur comportement aussi est humble. Mais cette sorte d'humilité est épuisante pour eux et pour ceux qui les voient. C'est comme un petit enfant portant un gros dictionnaire, bien que le livre ne soit pas très lourd. Il vide entièrement l'enfant de ses forces. Combien il nous est difficile de faire tomber notre orgueil de son trône. Mais lorsque brille la lumière du Seigneur, aussitôt nous tombons à terre. Nous ne comprenons pas comment. Nous savons seulement que la lumière nous a terrassés. La doctrine ne peut amener personne à cet état. Je peux entendre 8 ou 10 messages et même les mémoriser, cependant je demeurerai toujours le même. Je peux exposer un message qui me ferait pleurer, je puis prononcer des paroles, m'efforçant de les observer soigneusement dans le but de corriger la vie naturelle. Hélas, dans ce cas, la doctrine est devenue une chose, la parole aussi est devenue une chose. Toutes ces choses sont mortes, car elles n'ont pas de lumière. Il y a de la vigueur dans la lumière, elle peut accomplir ce que l'homme ne peut pas faire, ce que la doctrine ne peut pas faire, ce que l'aide que peuvent apporter mes frères et mes sœurs ne peuvent faire, et ce que mes efforts ne peuvent faire. La lumière de Christ le réalise immédiatement. Quand brille la lumière, nous devenons malléables. Lorsque Jean vit la lumière, il devint comme mort. Il en fut de même pour Daniel. Nul ne peut voir la face du Seigneur sans toucher terre. Personne ne peut apercevoir le Seigneur sans devenir comme mort. Le Seigneur Jésus est lumière. Tous ceux qui le rencontrent le voient tombent et sont affaiblis, devenant comme morts. Chers amis, ne confondez jamais la lumière avec autre chose. Ce que nous appelons ordinairement la lumière n'est pas nécessairement la lumière. Ceux qui voient le Seigneur est définitivement affaibli et brisé. Nul ne peut voir le Seigneur et vivre. La lumière, c'est cela. Le premier effet de la lumière, c'est de tuer. Sachons-le, la lumière ne vient pas uniquement pour vous permettre de voir. Ce n'est pas là son but premier. Lorsque la lumière descend, elle aveugle nos yeux. Elle doit bien sûr nous permettre de voir, mais cela se produit dans un second temps. Lorsque quelqu'un est dans les ténèbres et perçoit la lumière, il est incapable de voir. Que Dieu manifeste sa miséricorde dans le regard de ceux qui sont des propres, justes et des vaniteux, car de telles personnes n'ont jamais connu la lumière. Tout ce qu'ils ont n'est que de la doctrine et de l'information. S'ils avaient vu la véritable lumière, ils auraient confessé au Seigneur, que sais-je? Je ne sais absolument rien. Seigneur, tu es la lumière. En te voyant, je réalise maintenant que ce que j'ai vu auparavant, ce n'était rien que des choses. La lumière n'est pas abstraite, c'est quelque chose de concret. Le Seigneur Jésus est cette lumière. S'il est au milieu de nous, la lumière est aussi parmi nous. Il est dommage que dans la vie des croyants, beaucoup trop de choses soient théoriques. Ils ont entendu des choses abstraites, sans nombre, qui ne leur apportent que bien peu d'aide sur le plan pratique.